face. Donc Kairi, c'était plus en face. Ah ouais, c'est plus en face. Plus en face, d'accord. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Attention, nous on connaît le quartier, monsieur. Attention. C'est caché, je crois, il part. C'est notre quartier, hein. Ah, c'est notre quartier. Tranquillement aussi. Je regarde la ficelle, hein, ça aussi. Ici, c'était une boucherie avant. Ouais. Ah ouais. Ici, c'est une boucherie. Alors moi je suis pas Bakary Sissoko, je suis philosophe, formateur depuis 30 ans. J'ai beaucoup formé les enseignants, je travaille beaucoup avec les enseignants parce que nos enfants rencontrent beaucoup d'éducateurs qui ne sont pas formés. Et donc quand j'ai fait mes études à Besançon, j'ai créé ce qu'on appelle le café de philosophie. Parce que la philosophie, on disait que c'était pour les grosses têtes, alors que c'est faux. Monsieur est philosophe, monsieur est philosophe. C'est vrai que nous, on est passé par l'université. Il y a des clés, ça il faut le savoir. Mais tout le monde est philosophe, c'est-à-dire que tout le monde a une pensée qui est intéressante. Donc j'ai proposé le projet à l'université, parce qu'à Besançon, il y avait 120 nationalités qui se rencontraient, qui ne se connaissaient pas. Comme on vient de le dire tout à l'heure, et tu l'as très bien dit, tu vois, c'est de la sociologie que vous faites là. Lui, il parle de quartier, et vous allez plus loin, qui est très fin, et je n'avais jamais vu ça, les catégories socio-professionnelles. Je le voyais dans le 16e arrondissement où j'ai habité. Mais ça, c'est très fin, vous voyez, et moi, j'ai fait beaucoup d'études, mais j'apprends toujours, vous voyez. Et c'est ce que j'enseigne à travers le monde, parce que les gens pensent que quand tu es à l'université, tu sais tout. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le terrain. Voilà. J'ai une grande bibliothèque, je rencontre de grands professeurs, mais les meilleurs moments, c'est quand je rencontre des gens que je ne connais pas. Je n'ai pas besoin de savoir si tu es un grand philosophe, un grand mathématicien, mais si tu es une personne, ça m'intéresse. Et donc... Il y a même des grands cons. Hein. Comment? Il y a même des grands cons. Il y a eu des grands cons, voilà, mais il faut les respecter. Hein. Voilà, il faut les écouter aussi. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la parentalité. Et j'ai enseigné aux professeurs parce que souvent, ils mettaient en difficulté nos enfants venus d'ailleurs. Venus d'ailleurs. Si tu ne connais pas, demande. Sinon, tu vas juger. De quel droit est-ce que je vais juger quelqu'un que tu ne connais pas? Qu'il vienne d'Algérie, du Sénégal, qu'il vienne de Nice, il a des représentations culturelles, etc. Donc, je les ai formés pendant un certain temps. Et depuis, les professeurs ne mettaient plus en difficulté, parce que moi je suis contre l'idée d'échec scolaire. Il n'y a pas d'échec scolaire. Ce sont des professeurs qui sont inadaptés, ou bien l'école est inadaptée à l'enfant. L'échec scolaire, pour moi, ça n'arrive pas. La preuve, j'ai beaucoup coaché des jeunes, des enfants qui étaient en difficulté scolaire, parce que j'ai fait du karaté, de la philosophie, et j'utilisais ces techniques-là pour recadrer les enfants. En faisant ça, donc les professeurs ont beaucoup évolué. Après, ils m'ont dit qu'ils rencontraient une difficulté avec les parents. Donc, on revient au père. J'ai dit, mais comment ça? Ils me disent, les parents ne viennent pas aux réunions. On ne les voit pas. J'ai initié des choses à Lys, à Logne, et puis à Grenoble, où effectivement, la question c'était, où sont les papas? Où sont les papas? Ils ne sont jamais là. Ou bien ils sont là, mais on ne les voit pas. Si on ne les voit pas, c'est que, comment dire encore, il y a une représentation, et l'association Halaï le dit très bien quand il explique la configuration de l'association. Les mamans sont présentes, on ne voit pas les papas. Et les papas disent toujours, ils travaillent. Et ils confient tout aux mamans. Et ça, c'est un transfert, tout simplement, de ce qui se passe en Afrique. L'homme va chercher la pitance, ce qu'on appelle à manger, comme dans la Grèce antique, ce n'est pas seulement que l'Afrique, mais dans la Grèce, c'était comme ça. Il va chercher l'argent, il l'amène, et la femme transforme. Mais quand vous voyez d'ailleurs, et ça je le dis à l'université, mais toutes les sociétés ont été comme ça d'ailleurs. Et avec l'évolution, le monde du travail, la femme a quitté la maison pour aller travailler comme le mari, parce que la vie coûte cher. Mais tout ça, c'est une négociation, etc. Donc quand on voyage avec une valise, comme on dit. Et je dis souvent aux gens, vous pensez qu'il est nu comme ça? Non, il n'est pas nu, il y a quelque chose. Tu ne vois pas sa valise, mais il a une valise. Mais cette valise-là, il faut la poser. Et quand tu la poses, tu rencontres des gens. Lui aussi a une valise. Alors, ce qui est important, c'est de négocier. La vie est faite de négociations. Tu ne peux pas venir dire, ma société, ma représentation est meilleure que ta représentation. Mais il ne sera pas d'accord. Mais ça va amener ce qu'on appelle le conflit.
Mais si tu poses ta valise, il pose sa valise, vous discutez, on dit souvent que les dents et la langue cohabitent et de temps en temps, les dents mordent la langue et après ils continuent. Donc le conflit, il est nécessaire dans la société. Mais après, ce qui est important, c'est de le dépasser. Donc, la grande difficulté, c'est avec les parents, les papas. Pas tous. Quand on dit les papas, ce n'est pas tous. Il y en a qui sont très présents. J'entends le sport, vous accompagnez vos enfants au sport, etc. Il n'y a pas beaucoup de parents qui le font. Accompagner les enfants à l'école, il n'y a pas beaucoup de parents qui le font. Ce sont les mamans qu'on voit qui le font. Et souvent, avec l'hiver, avec des sandales. À Choisy-le-Roi où j'habite, c'est moi qui leur apprends à mettre la chaussette. Parce que les gens ont honte de parler. Mais moi, comme j'ai une façon de faire avec les mamans, ils me connaissent tous. Ils disent, ne m'appelle pas si tu es malade, hein, parce que c'est de ta faute. Hein. Oh, mais je sais que j'ai honte. Je dis, ne m'appelle pas, hein, ne m'appelle pas à 22 h, hein, parce que tu es en faute. Mais je sais que... D'accord. Oui, mais ça me fait mal. J'ai dit, ben change de chaussures. Mets 2 chaussettes. Si tu ne peux pas, moi je vais te l'acheter. Vous voyez, elle va l'acheter, elle va jeudi au marché, elle achète des chaussettes. Donc il y a une façon de faire, etc. Donc les papas toujours disent qu'ils travaillent beaucoup. Et moi je leur dis, c'est très intéressant de travailler, nous tous on travaille beaucoup. Mais j'ai un ami qui est à Mantes-la-Jolie, qui travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me dit, pape, je suis resté un jour avec mes enfants, on a discuté et elles m'ont fait honte. Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, pape, je ne suis jamais là. Je suis toujours dehors. J'ai décidé maintenant de prendre un jour où je ferme mon téléphone, je reste avec ma famille. J'ai dit, ah, ça c'est intéressant. Il m'a dit, oui, pourtant j'ai fait beaucoup d'études, mais je ne voyais pas ça. Comme je vous ai dit, vous voyez, c'est pas parce qu'on a fait des études qu'on voit bien. Voilà, des gens simples voient mieux et ils ouvrent les yeux. Et il aime bien discuter avec moi. Il fait la même chose que moi à Mantes-la-Jolie dans le 78, etc. Il s'appelle Yaya Djanha. Il a écrit beaucoup de livres. Et il travaille beaucoup avec les papas. Il leur dit, je ne sais pas plus que vous. Je vous indique tout simplement un schéma et on discute. Il y a cette modestie qui est très intéressante. Si tu veux que les papas africains maghrébins viennent vers toi, il faut leur faire confiance. Il faut tendre la main et leur dire effectivement qu'ils ont quelque chose. Et vous discutez, etc. Donc les papas, cet alibi ne tient pas. Et quand on vient en Occident, l'Occident n'est pas comme nos pays. En Afrique, qu'est-ce qui se passe? C'est la société qui éduque les enfants. Le papa, le grand-père, comme je dis, il est très sage. Il a un très grand rôle à jouer. D'ailleurs, il y a un système de punition. Quand tu déconnes, tu n'iras pas écouter les contes du soir du grand-père. On connaît ces choses-là. C'est le système de punition. Le soir, aller écouter le grand-père, il n'y avait pas la télévision. Hein. C'était super. Ça veut dire que tout le monde a été correct. Si on ne voit pas Modou, Modou, c'est qu'il a déconné. Hein. Donc, il est au banc. Mais demain, il va se rattraper et c'est la grand-mère qui va prendre le rôle. Tu n'as pas été gentil, hein? Papy n'est pas content. Hein? Ça, c'est pas vrai. Oui, d'accord, ok. Et la grand-mère va négocier et le lendemain, le jeune homme va retrouver effectivement le papa. Donc, ce qui est important, c'est que quand on voyage, on retrouve une société. Et dans cette société, il y a des exigences. L'habitat n'est pas le même. En Afrique, on a des maisons. Ici, on a des appartements. Moi, mon père avait 19 enfants. Une grande maison. Et il me demande, pape, est-ce que tu peux avoir ça en France? Je lui dis, quand je faisais ma thèse, j'avais 9 mètres carrés dans le 16e arrondissement, ce qu'on appelle les chambres de bonne. Il m'a dit, 9 mètres carrés? J'ai dit, bah oui. Il m'a dit, même ta chambre ici est plus grande. J'ai dit, oui, papa. Mais je payais quand même 500 €. Il m'a quoi? Alors mon frère du Canada me dit, mais tu ne peux pas payer 100 €? Il n'avait pas compris, il venait d'arriver au Canada. Mais maintenant, il n'ose plus me dire 100 € parce que lui-même, il paye. Hein? Bon, mais ce n'est pas grave. C'est l'expérience qui fait ça. Donc, quand on voyage, on va à la rencontre des autres et c'est extrêmement important. On vient célibataire ou bien on vient par regroupement familial. Il y a des enfants. Ah, là, ça commence à être... La responsabilité commence à être plus grande. Quand on est enfant, qu'est-ce qu'on fait? Je dis souvent, et je me bats chaque fois avec les intellectuels, faire des enfants, c'est un projet. Ça ne plaît pas. On me taxe de Bunti. Bunti, ça veut dire que j'ai la peau noire, mais l'esprit blanc. Mais j'ai dit, la vérité n'appartient pas seulement aux Blancs. Hein. Le bon sens, on a connu les royaumes Ladjor, Kankan Moussa, tous ces gens-là, arrêtez de raconter des bêtises. Le bon sens, on l'a. Et on a des parents en Afrique, en Algérie, dans le Maghreb, qui savent tenir leurs enfants. Et même dans l'islam, dans le Coran, il y a des textes sur l'éducation.
Il y a des textes puissants dans la Bible, etc. Ne me racontez pas des histoires. Un enfant, on l'éduque. Éduquer, ce n'est pas donner de la boisson, comme le fait beaucoup de nos parents. Ce n'est pas donner des chips. Ce n'est pas donner à manger. C'est s'occuper des enfants. Parler avec les enfants. Construire avec eux. Il ne faut pas que l'enfant ait peur des parents. Parce que nous, dans nos traditions, on crée une distance. J'ai formé des Asiatiques, des parents asiatiques sur effectivement la relation qu'ils avaient avec les enfants, sur la parentalité, le rôle de père. Ils disent, ah ben si je joue avec mon enfant, il n'aura plus peur de moi. J'ai dit, mais il n'a pas besoin d'avoir peur, tu vas pas toi aussi. J'ai dit, non, il n'a pas besoin. Il doit te respecter. Il m'a dit, ah ouais. Ton autorité, il ne pourra pas être sapé parce que quand vous jouez, il y a des règles. Et les règles, vous les définissez. Quand vous définissez ces règles, quand il va aller dehors, mais ça va lui servir, parce qu'il va savoir que quand il va chez monsieur, etc., il y a des règles. La vie est faite comme ça, de règles. Et les Asiatiques ont choisi le roi Ivry et Vitry, mais on a travaillé sur ça pendant 3-4 ans. Atelier de papa avec des Asiatiques. Qui dit eux, c'est... Voilà, le papa, non, l'autorité, hein. Voilà. Mais on a travaillé dessus. Jusqu'à présent, il y a un monsieur qui a dit, ah, monsieur Sissoko, qu'est-ce que vous m'avez... Ces enfants sont ingénieurs maintenant, etc. J'ai dit, on a travaillé ensemble, hein. C'est pas que moi, hein. Toi aussi, tu m'as appris beaucoup de choses, hein. Donc, les parents sont très importants dans la construction et l'accompagnement des enfants. Ce n'est pas seulement donner à manger, c'est être présent. Montrer à l'enfant qu'on est là. Il y a une théorie qui dit, aujourd'hui, s'il y a des difficultés, c'est une hypothèse tout simplement, c'est que les enfants souffrent quelque part de quelque chose, de l'affectif. Quand tu amènes ton enfant à l'école ou tu vas le chercher, il y a une certaine fierté. Les parents travaillent, je suis d'accord. Ils n'ont pas toujours le temps, je suis d'accord. Tu prends une journée, une matinée, tu décides d'accompagner ton enfant. Faire avec lui. On ne te dit pas de faire tout le temps parce que ce n'est pas possible. La vie coûte cher, vous l'avez tous vu. Tout a augmenté. Mais tu peux décider une après-midi, un matin, de faire avec ton enfant. Ou bien quand l'enfant sort, parce que vous savez qu'en Afrique, la rue éduque. En Occident, la rue n'éduque pas. Hein. Vous laissez votre enfant dans la rue, le délinquant, il lui donne quelque chose parce qu'il a besoin de nouvelles baskets. L'enfant, il tombe dans le ghetto. Voilà. Donc, il faut être présent aux enfants. C'est pourquoi ça ne me surprend pas ces jeunes-là qui sont issus de l'immigration et qui votent Le Pen. On a réfléchi sur ça. Voilà. Parce que tout simplement, ils se renient. Mais moi, je leur dis, avant de te renier, qu'est-ce que tu as fait pour les jeunes? Pour ceux qui te ressemblent? Est-ce que tu as discuté avec eux? C'est à nous de le faire. Je viens d'attaquer ce qu'on appelle le Gotha Noir. Le Gotha Noir, c'est un grand mouvement qui dit aux Arabes, aux Africains, aux étrangers, la France, nous sommes dans la France et nous avons contribué à faire de la France ce qu'elle est. Les Algériens sont battus pour la France. Les Marocains sont battus pour la France. Les tirailleurs sénégalais. Je viens de faire une conférence dans le 18e sur le sujet pour dire qu'on a des liens comme ça. Et il ne faut pas être ignorant. Il faut le savoir pour que mes enfants soient fiers. Mais bien souvent, on ne transmet pas. Et donc l'enfant, il a un problème d'identité. Qui suis-je? Mais ses grands-parents ont versé du sang ici. Ils ont sauvé la France, sinon c'est l'Allemagne qui allait prendre la France. Donc quand tu sais ça, tu ne baisses pas la tête. Mais il y a ce qu'on appelle un problème de transmission. Ce sont les associations qui vont aider. Parce que si tu es analphabète, tu ne peux pas savoir ça. Les associations vont prendre le relais. Vous allez prendre le relais dans les discussions, dans les échanges, etc. On ne vient pas imposer, on discute, on échange, tout simplement pour ouvrir l'esprit. Et on essaye de perpétuer ces traditions africaines, maghrébines, asiatiques, où il y a l'arbre à palabre. Voilà, l'arbre à palabre a différentes formes, hein, différentes formes. Ce qui est important, c'est de se retrouver, discuter, mettre les problèmes au milieu et de dire qu'est-ce qu'on fait. D'accord? Donc, les parents ont un rôle à jouer et c'est très important. Il y a eu la crise dernière et c'est là que je vais terminer pour vous laisser la parole. Et quand l'État a compris ça, ils ont dit, ils ont appelé au secours les parents. Retenez vos enfants. J'ai vu des noirs, des papas maghrébins, des papas blancs. Il y a même un qui a fait le tour du monde. Il est allé chercher son enfant, il l'a mis dans un coffre. J'ai dit, si jamais l'État français enferme ce papa, toute la France va se lever contre. Parce que d'habitude, c'est ce qu'ils font. Ils font peur aux parents. Quelqu'un m'a dit, mais monsieur Sissoko, on n'a plus le droit d'éduquer nos enfants. On nous les prend. J'ai dit, attention, il y a éduquer et éduquer. Nous, traditionnellement, on frappe.
J'ai dit, mais c'est faux d'ailleurs, parce que dans nos traditions, l'excision, la circoncision, on nous dit, ça c'est permis, ça c'est interdit. On t'apprend ce qu'on appelle des rites de passage qui existaient en France. L'armée, le permis de conduire, etc. Nous aussi, on avait ça, les cassacs, tout ça. On t'apprend la vie. Donc, tu sais ce qui est permis et ce qui est interdit. Si on t'a tapé, c'est que 3 fois, tu as violé, tu as dérivé. Les Européens me disent, ah bon? J'ai dit, bah, vous pensez quoi? Qui aime frapper son enfant? Et puis c'est frapper avec frapper, c'est frapper, pas frapper comme Tyson va défoncer. Hein? Arrêtez! Voilà. Et il y avait un des amis sénégalais, il était dans un grand colloque. La femme me dit, M. Zogo, il nous a fait tous rire. Il m'a dit, mais les Européens là se moquent de nous. Quand un bébé il naît, qu'est-ce qu'on fait? On le tape sur le dos ou bien sur les fesses pour le faire tousser, etc. Après la dame lui dit, mais oui, mais on ne te parle pas de ça. Il m'a dit, mais c'est frapper, hein? C'est taper. Hein? C'est taper. Il l'a tapé. Mais est-ce qu'il lui fait mal? Non, c'est le taper pour le sauver, le taper pour le redresser, le taper pour lui dire attention, halte, etc. Je suis d'accord, il y a d'autres techniques qu'on peut mettre en place, etc. Donc les parents sont extrêmement importants, surtout les papas, et il faut qu'on leur fasse confiance, qu'on leur tende la main, parce que beaucoup ne comprennent pas. Ils veulent transférer ce qui se passe au pays, ici, et ici est un autre ailleurs. Et c'est très, très important. Voilà, je voulais juste dire ça et la discussion est ouverte. Doyen, vous voulez dire quelque chose, c'est ça? Oui, à part que... Oui. C'est partout, hein. Oui. Oui. T'as pas à dire. Il y a le papa, il y a la maman, Oui. il y a les enfants, il faut qu'ils obéissent. Oui. Et puis il faut qu'on parle avec eux et qu'on C'est joue ça. avec eux. Voilà. C'est jouer. Jouer, jouer, oui, oui. Jouer. En jouant, on apprend beaucoup de choses. Tout à fait. Tout à fait. Je dis ça comme un vieux con. Non, non, non. Ouais, ouais. Mais mon fils, il fait pareil. Ça va. Et moi, je fais pareil avec les petites filles. Bien. Non, c'est vrai, c'est jouer. Jouer. Vous savez, les animaux, ils jouent. Oui. Alors, on est une bestiole. Hein. Bon, excusez-moi, Oui. moi, je suis passé pour dire bonjour. Mais vous avez bien fait, votre contribution est très intéressante sur le jeu. Ah bah, je suis un Voilà. vieux, Oui, ben, moi j'aime bien ça. Vous êtes l'autre sage, même si vous ne voulez pas être sage. Et on demandera à madame si vous êtes vraiment sage. Jamais sage. Bon, mais très bien. Il faut Alors. pas être sage. Il ne faut pas être sage. Bon, d'accord, ok, très bien. En tout cas, merci d'être passé.